On a tous entendu que pour maigrir, il suffit de manger moins et bouger plus. Pourtant, c'est faux. La vérité, c'est que les cellules graisseuses ne grossissent pas simplement parce que vous avalez trop de calories. Non. Elles grossissent surtout quand vos niveaux d'insuline augmentent. Dans un laboratoire, le docteur Ben Bikman fait une expérience simple et révolutionnaire. Il cultive des cellules graisseuses dans un liquide rempli de calories. Normalement, on s'attendrait à ce qu'elles gonflent, non? Eh bien non. Ces cellules restent minuscules, à moins qu'on leur ajoute une seule chose, de l'insuline. Dès que l'insuline est présente, les cellules grossissent rapidement, stockant de plus en plus de graisse. C'est la preuve scientifique que l'obésité est d'abord un problème hormonal, et pas uniquement un problème de calories entrantes vs calories dépensées. Alors, pourquoi s'entêter à compter les calories ou à s'épuiser dans des séances de sport intensif qui, souvent, ne donnent pas les résultats escomptés? Parce que si votre insuline reste élevée, votre corps est programmé pour stocker de la graisse, peu importe ce que vous mangez ou combien vous bougez. C'est une révolution dans la compréhension de la perte de poids. Pour maigrir vraiment, il faut apprendre à maîtriser son insuline. Je tiens à préciser que toutes ces informations viennent des recherches du docteur Ben Bikman. Pour découvrir comment elle appliquer et perdre du ventre durablement, j'ai mis un programme spécial senior dans le premier commentaire. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Preuve humaine et cas clinique, diabémia et insulinodépendance. Un exemple saisissant vient des patients atteints de diabète de type 1, qui doivent gérer leur apport en insuline avec une grande précision. Ces personnes peuvent manger librement, sans restriction calorique, mais tant qu'elles maintiennent leur taux d'insuline bas, elles ne prennent pas de poids. C'est une preuve humaine directe que l'insuline est la clé du stockage des graisses. Cependant, cette méthode a un prix très élevé. En réduisant volontairement leur insuline pour rester minces, ces patients s'exposent à des dangers graves, comme l'hypoglycémie sévère et l'acidocétose, des complications potentiellement mortelles. Ce phénomène, appelé diabémia, illustre de manière tragique l'importance fondamentale de l'insuline dans la régulation du poids. Cette observation clinique confirme que l'insuline ne se contente pas de réguler le glucose sanguin, elle est aussi le principal gardien des cellules graisseuses, contrôlant leur capacité à stocker ou libérer la graisse. En d'autres termes, pour comprendre et maîtriser la prise de poids, il est indispensable de considérer le rôle central de cette hormone. Introduction au insulintrique, une approche simple et efficace. Le jeûne intermittent est souvent présenté comme une solution miracle pour perdre du poids, et c'est vrai, il peut être très efficace. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas une méthode facile, ni universelle. Elle demande beaucoup de discipline, de préparation, et ne convient pas à tout le monde. C'est pourquoi le docteur Ben Bikman propose une alternative beaucoup plus simple, mais tout aussi puissante, est l'insulintrique. Plutôt que de se battre contre la faim ou les heures sans manger, il s'agit de contrôler intelligemment ses niveaux d'insuline grâce à des habitudes alimentaires précises, adaptées au fonctionnement naturel du corps. Une donnée clé à connaître, c'est le fameux down effect, ce phénomène où dès le réveil, nos taux d'insuline et de cortisol montent naturellement. Ce pic hormonal prépare le corps à se réveiller, mais crée aussi un terrain parfait pour la prise de graisse, surtout si on mange trop tôt ou trop sucré. En clair, le matin est la période la plus à risque pour stocker des graisses. Comprendre et utiliser ce down effect est la clé du insulintrique pour perdre du ventre plus vite, sans souffrir. Comment appliquer le insulintrique au matin? Stratégie concrète. Au réveil, il ne faut surtout pas se précipiter sur la nourriture. Votre corps vous offre une énergie naturelle qui peut être utilisée autrement. Marchez un peu, planifiez votre journée, ou faites une activité légère. Profitez de ce moment pour puiser dans vos réserves sans déclencher de pic d'insuline. Ensuite, quand vient le moment du petit déjeuner, adoptez une approche douce et réfléchie. Évitez les aliments sucrés ou riches en amidon qui feraient grimper votre insuline trop rapidement. Privilégiez un repas lent, équilibré, qui accompagne doucement votre métabolisme. Le jeûne nocturne, c'est-à-dire le temps sans manger durant la nuit, est essentiel pour que votre insuline baisse naturellement. C'est ce relâchement hormonal qui permet à votre corps de commencer à brûler les graisses au réveil. Ma recommandation est simple, changez votre petit déjeuner dès demain. En respectant ce rythme, vous mettez toutes les chances de votre côté pour perdre du ventre plus vite et de façon durable. Impact du stress et sommeil sur insuline et cortisol. Le stress et le sommeil jouent un rôle majeur dans la régulation des hormones clés, notamment le cortisol et l'insuline, qui influencent directement la prise de poids. Notre corps suit un rythme circadien, une horloge interne qui contrôle la sécrétion naturelle de cortisol, cette hormone du stress essentielle pour nous réveiller et mobiliser de l'énergie.
Mais quand on manque de sommeil ou que le stress s'installe durablement, le cortisol peut grimper beaucoup trop haut, souvent 2 à 3 fois au-dessus des niveaux normaux. Cette surproduction de cortisol pousse à son tour l'insuline à augmenter, ce qui favorise le stockage des graisses. Le résultat ? Une faim intense, une perte de contrôle alimentaire et des envies irrépressibles de sucre et de glucides. Ces comportements ne sont pas qu'une question de volonté, ils sont en grande partie dictés par des mécanismes cérébraux. Le cortisol agit dans des zones du cerveau comme l'hypothalamus et l'amygdale, où il stimule la production de neuropeptides comme le NPY et l'AGRP, qui augmentent l'appétit. Parallèlement, il booste la libération de dopamine, renforçant la recherche de nourriture très calorique et agréable, créant un cercle vicieux difficile à briser. Ce qu'il faut éviter au petit déjeuner, café et insuline. Le café, souvent perçu comme un allié indispensable du matin, peut en réalité augmenter les niveaux d'insuline, surtout lorsqu'il est consommé avec des glucides. Une étude scientifique menée il y a une vingtaine d'années a démontré que l'association café plus glucides provoque une hausse beaucoup plus importante de l'insuline que les glucides seuls. Le mécanisme est simple, le café stimule la sécrétion d'insuline, ce qui oblige votre corps à travailler davantage pour réguler la glycémie. Le matin, alors que vos niveaux de cortisol et d'insuline sont déjà élevés naturellement, boire un café dès le réveil peut déstabiliser cet équilibre hormonal fragile. Pour préserver votre métabolisme et éviter de surcharger inutilement votre système, la recommandation est donc claire. Évitez de boire du café à jeun ou au réveil, surtout si vous consommez ensuite des aliments sucrés ou riches en amidon. Cette simple précaution aide à maintenir vos hormones en équilibre et favorise une meilleure gestion du poids. Conclusion, pourquoi ce truc du matin est clé pour maigrir durablement ? Comprendre ce qui se passe dans notre corps au réveil est essentiel pour réussir à gérer son poids sur le long terme. Le matin, notre équilibre hormonal est fragile, les taux d'insuline et de cortisol sont naturellement élevés, ce qui peut favoriser le stockage des graisses si on ne fait pas attention. C'est là que le truc du matin, ou insulintrique, entre en jeu. En adoptant un petit déjeuner bien dosé, ni trop sucré ni trop riche en amidon, on envoie à notre corps un signal clair. Il est temps de brûler les graisses plutôt que de les stocker. Ce n'est pas une solution miracle du jour au lendemain, mais c'est un premier pas puissant qui facilite une perte de poids durable et saine. L'avantage de ce truc est qu'il ne demande pas d'efforts extrêmes, ni de régime draconien ou de séances sportives épuisantes. Il s'agit simplement d'adapter ses habitudes au rythme naturel du corps pour maximiser les résultats. En maîtrisant votre insuline dès le matin, vous posez les bases d'une silhouette plus mince, d'une meilleure énergie et d'un bien-être retrouvé, tout en évitant l'effet yo-yo. Si vous souhaitez vraiment transformer votre silhouette et votre santé, ne laissez pas cette information s'arrêter là. J'ai conçu un programme complet, spécialement adapté aux seniors, qui vous guide pas à pas pour maîtriser votre insuline, perdre du ventre durablement, et retrouver de l'énergie naturellement. Toutes les clés, conseils pratiques et astuces sont réunies dans ce programme facile à suivre, sans régime strict ni effort extrême. Pour en savoir plus et démarrer dès aujourd'hui, consultez le lien dans le premier commentaire épinglé. Faites ce choix pour vous, pour votre bien-être et reprenez le contrôle de votre corps maintenant. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de partager avec vos proches qui pourraient en bénéficier. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines astuces santé naturelle. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en pensez ou posez vos questions, j'y répondrai avec plaisir.